Les propositions subordonnées relatives sont introduites par un pronom relatif. Jusque-là, c'est logique. Ce pronom relatif, il peut être simple, qui, que, quoi, dont, où, il est simple parce qu'il n'y a qu'un membre, hein, ou complexe, lequel, laquelle, lesquels, duquel, auquel, sur lesquels, dans laquelle, etc. Et on va distinguer aussi les relatives avec antécédent et les relatives sans antécédent. En ce qui concerne les relatives avec antécédent, qu'est-ce que c'est qu'un antécédent? C'est un nom ou un pronom qui précède le pronom relatif et qui a la même fonction dans la phrase que le pronom relatif. Le chat que tu as écrasé appartenait au voisin. Ce qui est en rouge, c'est ma proposition principale, le chat appartenait au voisin, et que tu as écrasé, c'est ma proposition subordonnée relative. Mon pronom relatif que, ici, a pour antécédent le chat. Les planches de bois avec lesquelles tu as construit ce meuble vont bientôt s'effondrer, c'est la même chose, sauf que là, j'ai un relatif complexe, avec lesquels a donc pour antécédent les planches de bois. Et c'est pour ça que lesquels est au féminin pluriel, puisque planche est au féminin pluriel. Les relatifs sans antécédent, on en parlera après. Alors, les fonctions des pronoms relatifs et donc des propositions subordonnées relatives. Une relative avec qui? Le pronom relatif qui, c'est simple, il est toujours sujet. Dans la phrase « Je parle de ce bon vin breton qui n'est pas produit en Bretagne mais dans ce bon pays de Véron », la proposition principale, ici je parle de ce bon vin breton, et la proposition relative, qui s'ouvre avec le pronom relatif qui n'est pas produit en Bretagne, etc., qui ici a pour antécédent vin, et vin est le sujet de produit. Donc la subordonnée, ici, a une fonction sujet. Que. Le pronom relatif que peut être soit complément d'objet direct du verbe, soit attribut du sujet. Alors, quand il est complément d'objet direct du verbe, bien, le chat que tu as écrasé appartenait au voisin, le chat appartenait au voisin, proposition principale, que tu as écrasé, c'est ma subordonnée relative, elle commence par que, ce que a pour antécédent chat, je pose à la fin de ma relative la question, tu as écrasé quoi? Le chat, puisque c'est la question quoi, c'est que c'est un COD, un complément d'objet direct. C'est la plupart du temps le cas. Sauf lorsque on a des verbes d'état ou des verbes attributifs, être, demeurer, rester, paraître, devenir. À ce moment-là, on parlera d'attribut du sujet. Mais sinon, c'est la même chose, c'est juste le terme qui change. La femme que je parais n'est pas celle que je suis. On a un attribut du sujet parce qu'on a le verbe être. Alors, juste une chose, attention à ne pas confondre le que, pronom relatif, et on le reconnaît parce qu'il est précédé d'un nom ou d'un pronom. Les animaux que nous avons vus au zoo se sont échappés hier, là c'est bien une subordonnée relative puisque le que a pour antécédent animaux. Mais il ne faut pas le confondre avec le que conjonctif, c'est-à-dire le que de la proposition subordonnée conjonctive ou complétive, parce que là, le que est précédé d'un verbe. Par exemple, j'ai pensé que tu ne voudrais pas venir avec lui. Vous voyez bien que devant le que ici, vous n'avez pas de nom, vous avez un verbe. Et même si vous aviez ici entre les deux un adverbe, j'ai pensé longtemps par exemple, ça ne changerait rien. Ce serait quand même une complétive. Le pronom relatif dont, lui, il peut être complément d'objet indirect ou complément du nom. Dans la phrase « Les livres dont je t'ai parlé ont disparu de la bibliothèque », dont je t'ai parlé, ma proposition subordonnée relative. Mais ici, vous voyez que si je pose ma question à la fin de ma subordonnée relative, je t'ai parlé de quoi? Et de quoi, de qui, de quoi, c'est toujours une construction indirecte. Donc, j'ai un complément d'objet indirect. Ici, mon don a pour antécédent le livre, et il est COD du verbe parler. Quelquefois, don est complément du nom. Les oiseaux dont il entendait le chant mélodieux l'avaient réveillé. Les oiseaux l'avaient réveillé, c'est ma principale. Dont il entendait le chant mélodieux, c'est ma relative. Il entendait le chant mélodieux de quoi? Des oiseaux. Et comme j'ai déjà un nom ici, on appelle ça un complément du nom. Le chant mélodieux, de quoi? Des oiseaux, parce que les oiseaux, c'est un nom aussi. Où? Le pronom où est généralement complément circonstanciel du verbe. Dans la maison où nous vivions enfants, il y avait un grand séchoir à tabac. Où a pour antécédent maison, et il est complément circonstanciel du verbe vivre. Nous vivions où? Voilà, donc, qui toujours sujet, que peut être COD ou attribut, dont peut être complément d'objet indirect ou complément du nom, et où complément circonstanciel.
Voilà pour les pronoms simples. Pour les pronoms complexes, je rappelle, auquel, duquel, lesquels, de laquelle, sur lesquels, etc., c'est la même chose. Ils peuvent être complément du nom, complément d'objet indirect ou complément circonstanciel. Et selon les mêmes règles que les pronoms simples. Par exemple, l'étagère sur laquelle tu avais posé ton téléphone est tombée. Ici, j'ai l'étagère est tombée, c'est ma principale, sur laquelle tu avais posé ton téléphone. Complément circonstanciel de lieu du verbe poser. À noter que lorsque deux propositions relatives sont coordonnées, elles peuvent être introduites par des pronoms relatifs différents ayant des fonctions différentes. Par exemple, dans la phrase « L'homme dont tu m'as parlé que j'ai vu hier me fait peur », on a bien une principale, l'homme me fait peur, dont tu m'as parlé, c'est ma première subordonnée. Elle est coordonnée à une deuxième qui commence par que j'ai vu hier. Donc, on a deux propositions, on aura deux fonctions différentes. Ici, on aura un COI, tu m'as parlé de quoi, de qui. Et ici, que j'ai vu hier, sera un COD. J'ai vu quoi? L'homme. Alors, les relatifs sans antécédents, elles sont plus rares. On les trouve dans deux situations particulières. Dans les proverbes, les citations. Par exemple, qui sème le vent récolte la tempête. Eh bien, ça, c'est simplement une proposition relative sujet. Quelquefois, on trouve quoi? Obligatoirement précédé d'une préposition. C'est à quoi je vous invite pour l'avenir. Je vous invite pour l'avenir, c'est ma principale. C'est à quoi? C'est ma relative. Vous la rencontrerez assez peu. Et au bac, en général, on ne vous pose pas de questions pièges. Voilà.